Voilà, bonjour à tous et à toutes. Ça va Théodora? Sèche? Ça va? À peu près? Bon, l'essentiel est là. Et puis l'instant est passé, ça y est, c'est bon, t'es soulagé, libéré. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je suis assez sûr qu'à un moment donné ou à un autre de votre vie, vous vous êtes tous et toutes posé cette question. À un moment charnière, et le baptême, comme le disait Daniel tout à l'heure, est un moment charnière dans une vie. À un moment charnière de votre vie où une étape importante vient de se terminer et que ce qui se présente devant vous n'est pas complètement clair. Vous savez, ce sentiment un petit peu étrange qui donne le vertige quand vous êtes allé à l'école depuis votre enfance, et puis vient le jour de votre diplôme final. Il y a peut-être une grande fête qui a lieu, une remise officielle de diplôme. Et puis, bien sûr, c'est une grande fête. Mais cette grande fête, elle laisse la place à une forme d'inconnu. Quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté jusqu'à présent. Vous ne savez pas ce que c'est. Et maintenant, vous vous retrouvez face à un lendemain qui sort un peu de ce que vous avez connu jusqu'à présent. C'est une situation inédite. C'est quoi le programme? Théodora s'est faite baptiser ce matin, et ce baptême, comme je le disais, est une étape charnière qui vient officialiser publiquement la décision qu'elle a prise intimement avec Dieu. C'est une fête, et une fête qui va se prolonger tout à l'heure, on le sait, en famille. Et puis, voilà, ce soir, ce sera fait. Et maintenant, c'est quoi la suite? La bonne nouvelle, c'est que la Bible ne nous laisse pas démunis à ce sujet. Et ce matin, je voudrais simplement lire 2 versets d'une lettre que Paul, un apôtre, a écrit aux chrétiens de la ville de Rome, et c'était il y a environ 2000 ans de ça. Et ces 2 versets se trouvent dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 12, et ce sont les versets 1 et 2. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à ouvrir vos Bibles à ce passage et garder vos Bibles ouvertes pendant ce temps d'enseignement. Et si vous n'avez pas vos Bibles, il y a des Bibles dans les bancs, et si vous ne connaissez pas trop le maniement de ces gros bouquins, c'est à la page 740. Que se trouve ce texte, page 740, Romains 12, versets 1 et 2. Il est affiché ici, mais je vous invite à le garder devant vous, ce texte. Je lis. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Si vous n'êtes pas coutumier des textes bibliques, je suis assez conscient que ce texte peut être extrêmement choquant. Offrir son corps en sacrifice, c'est quoi ce délire? Donc, je suis arrivé chez des fous. Alors, vous inquiétez pas, on va essayer d'expliquer un petit peu tout ça, et vous allez voir que ça a complètement du sens. La lettre que Paul écrit ici aux chrétiens de Rome, elle peut en réalité se découper en 2 grandes parties. 2 grandes parties dans cette lettre. Et ce qu'on vient de lire, ce sont les tout premiers mots de la 2e partie. Et ces premiers mots sont « je vous exhorte donc ». C'est-à-dire que Paul fait une sorte de lien entre ce qu'il vient de développer dans les 11 premiers chapitres de sa lettre, et puis maintenant, il en vient à l'application pratique, le « et maintenant ». Compte tenu de ce que j'ai développé dans les 11 premiers chapitres, voilà le programme. Donc, il faut que je fasse un résumé extrêmement rapide des 11 premiers chapitres. Ne vous inquiétez pas, ça va aller très vite. Paul, en substance, va dire 4 choses dans ces 11 premiers chapitres. Tout d'abord,
que Dieu est en colère contre tous les hommes, sans aucune distinction, parce qu'ils vivent comme s'ils n'existaient pas. Ils ne font aucun cas de lui. La deuxième chose que Paul dit, c'est que nous ne pouvons absolument rien faire pour atténuer cette colère, pour l'apaiser. Nos actions ne changent absolument rien à la situation. Mais la troisième chose que Paul dit, c'est que cette colère qui doit obligatoirement s'exprimer parce qu'elle est juste, c'est normal que Dieu soit en colère. Cette colère doit s'exprimer, mais elle peut être détournée de nous et être déversée sur une autre personne, à une et une seule condition, c'est que cette personne, elle soit parfaitement juste. Et cette personne, elle s'appelle Jésus-Christ. Sur la croix qui est le symbole des chrétiens, c'est précisément cette colère de Dieu qu'il a pris sur lui à notre place. Le fait qu'il prenne sur lui la colère de Dieu qui nous était due, nous sauve. Nous sauve de quoi ? De la colère de Dieu. Il était en colère et si cette colère s'abattait contre nous, c'était la mort. Et la quatrième chose que Paul explique aux Romains, c'est que ce salut, ce cadeau, ce détournement de la colère de Dieu sur Jésus-Christ, c'est cadeau. C'est gratuit. Et ça, c'est ce que la Bible appelle la grâce que l'on a chantée, que Daniel nous a présentée, dont Théodora nous a parlé ce matin. C'est ça la grâce. Et Paul, dans ce premier verset, explique que non seulement cette grâce, elle sauve, mais c'est elle aussi qui nous accompagne dans notre quotidien. C'est une erreur que de penser que cette grâce, elle a été utile uniquement pour sauver Théodora, uniquement pour me sauver. C'est exactement cette même grâce, cette même puissance qui est à notre côté, dans notre quotidien. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu. Ce sont précisément ces compassions-là qui nous accompagnent au quotidien. Les compassions de Dieu qui ont offert la solution à notre situation qui était désespérée sont aussi celles qui maintenant nous permettent de vivre la vie chrétienne que Dieu attend de nous. Théodora, tu as témoigné ce matin de l'action puissante de cette grâce de Dieu qui t'a offert la vie éternelle. Et maintenant, tu vas pouvoir compter sur exactement la même grâce dans ton quotidien, puissante, transformatrice. Elle va t'accompagner à chaque instant de ta vie. Et quel est l'objectif de cette grâce ? Si on lit la suite de ce verset 1, tout simplement, je vous encourage donc, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est que notre vie entière est un culte qui est rendu à Dieu. Le mot « sacrifice », c'est un mot qui est particulièrement étonnant, dérangeant, choquant pour nous qui vivons en 2024. Mais il était très bien compris par les Romains. À cette époque, il y a 2000 ans de ça, c'était leur quotidien que de pratiquer des sacrifices pour rendre un culte à des divinités. C'était un signe d'adoration. Mais ce que Paul dit ici est surprenant même pour les Romains à cette époque-là. Parce que autant ils sacrifiaient un animal pour rendre ce culte, autant offrir vos propres corps en sacrifice, ça c'était choquant même pour eux. Offrir son propre corps en sacrifice, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire cette expression qui est en fait choquante, provocante même ? Ça signifie que rien dans notre vie, absolument rien, n'échappe à l'adoration. Tout est un culte. Parfois on dit on vient ici le matin pour rendre un culte le dimanche matin, mais en réalité, c'est vrai, c'est un culte communautaire. On se réunit tous ensemble pour rendre notre culte à notre Dieu. Mais chaque instant de notre vie est un culte. C'est ça, offrez vos corps en sacrifice, ce sera de votre part un culte raisonnable. On ne peut pas dire « moi j'adore Dieu le dimanche matin de 10h15 à midi et le reste du temps, c'est bon, va pas trop loin quand même ».
On ne peut pas dire non plus, moi j'obéis à Dieu dans le domaine professionnel, dans ma relation avec mes voisins. Par contre, dans mon couple, tu es bien gentil, mais ça c'est du domaine de l'intime. Ça c'est à moi, ça. C'est pas ça. Ce que Paul dit justement d'une manière provocatrice, c'est que tout dans votre vie, chaque instant de votre vie, est un culte. Offrir son corps en sacrifice, c'est ça. Aucun domaine de nos vies, du plus intime au plus public, échappe à l'adoration que nous rendons à Dieu. Et vous avez vu que ce sacrifice, il est vivant. Alors ça, c'est encore plus flippant, ça. Un sacrifice vivant. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique. Il y a une dynamique. Parce que c'est une question de chaque instant de notre quotidien, chaque moment. Chaque seconde. Et on est tout le temps en train de réajuster les choses, de dire hey, là, j'ai pas été bon, ça n'a pas été un culte dans ma vie, dans mon intimité ou dans ma relation, ce que j'ai dit avec mon collègue de travail, avec je ne sais quoi, ça n'a pas été un moment de culte. Donc on réajuste les choses. Et c'est vivant, c'est dynamique, c'est à chaque instant où on est en train perpétuellement de se remettre en question, de réfléchir et de rendre ce culte qui est un culte dynamique. De la manière dont on se comporte dans notre famille jusqu'à dans notre voiture, jusqu'à la manière dont on remplit notre feuille d'impôt, vous rendez un culte à votre Dieu. Si vous pensez que la vie chrétienne est plate, qu'elle est plan-plan, qu'elle est morne, qu'un chrétien c'est comme ça, vous ne vivez pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, elle est dynamique, c'est chaque instant, chaque seconde. Offrir nos corps en sacrifice, c'est H24, et sans arrêt en réajustement. Et pour ça, nous pouvons compter sur la grâce de Dieu pour nous accompagner dans cette vie d'adoration. Et ici, permettez-moi de dire une chose qui me semble vraiment importante. Être consacré à Dieu, ce n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas inaccessible. Ce n'est pas réservé à quelques chrétiens, une sorte d'élite, vous savez, suprême, de quelques chrétiens triés sur le volet, plus zélés que la moyenne. La consécration, elle est présentée comme étant la vie chrétienne normale. Ce sera de votre part un culte incroyablement extraordinaire. Non, vous savez quoi? Il sera juste raisonnable. Raisonnable. La vie chrétienne consacrée, elle est accessible. Et si on pense que c'est impossible à atteindre, c'est qu'on a une fausse définition de ce qu'est la consécration. On aime lire des biographies de personnes qui ont eu un parcours extraordinaire. Un Hudson Taylor. Certains ici connaissent celui qui a été l'un des pionniers à porter l'Évangile, la Bible, en Chine. Il y a bien des années de ça. Ou un George Muller, qui est un homme qui a fondé je ne sais pas combien d'orphelinats à Bristol pour accueillir ces personnes qui étaient tellement défavorisées. Est-ce que c'était des personnes qui étaient consacrées? Je pense que oui. Mais est-ce qu'il faut faire ce genre de choses pour correspondre à ce que la Bible appelle la consécration? Non. Être consacré, c'est obéir à Dieu dans les choses les plus ordinaires du quotidien. Dieu ne nous appelle pas tous à parler aux foules, mais il nous appelle tous à lui être entièrement consacrés en élevant nos enfants dans le Seigneur, en travaillant du mieux que nous le pouvons et pour sa gloire. Et vous pouvez ajouter tous les éléments de votre quotidien. C'est ça, une vie consacrée. Être consacré, les amis, c'est possible. Ce n'est pas quelque chose d'inatteignable. Ça ne veut pas dire être parfait. Et vous savez, il y a en réalité beaucoup de chrétiens consacrés qui ne le savent pas et qui en réalité passent leur temps à culpabiliser. Et je trouve que c'est terrible. C'est quelque chose, c'est un frein dans leur vie, c'est quelque chose qui les plombe et ils ne se rendent pas compte qu'en réalité, ils font tous leurs efforts pour obéir à Dieu. Et bien sûr qu'ils ne sont pas parfaits. Est-ce que vous avez vu, toujours dans ce verset 1, que cette consécration, elle est agréable à Dieu? Que c'est ce qui lui plaît? C'est ce qui lui plaît.
Est-ce que vous croyez franchement, si c'était impossible, que Dieu nous aurait demandé de faire quelque chose qui le frustrerait en permanence? Je te demande d'être agréable en étant consacré, mais tu sais quoi, tu n'y arriveras jamais. Waouh, c'est mal connaître notre Dieu, qui n'a aucun intérêt à demander ça à ses enfants si c'était impossible. Ce qui plaît à Dieu, c'est l'obéissance. Ce n'est pas l'obéissance parfaite. J'aimerais illustrer ça. Théodora, tu m'en veux pas si je prononce ton prénom? Théodora vient de témoigner qu'un jour, elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose de particulier. Elle a été adoptée par Dieu. C'est-à-dire que Dieu est devenu son père et elle est devenue sa fille. Imaginez que son Père céleste, Dieu, lui dise « Théodora, en tant que ton papa, je te demande d'aller ranger ta chambre. » Je ne connais pas tes capacités de rangement. Je suis allé une fois chez toi et j'ai vu que c'était quand même bien net. Donc je pense qu'il y a quelque chose là. Mais imaginez que le Père céleste dise « Théodora, va dans ta chambre et range ta chambre. » Et j'aimerais envisager avec vous 3 cas de figure, 3 situations. Première situation, Théodora va dans sa chambre, elle y passe 30 minutes, et puis son père vient et il constate qu'elle n'a pas rangé sa chambre. Elle a fait autre chose, ou alors elle n'a rien fait. Forcément, son père n'est pas satisfait. Pourquoi est-ce que son Père céleste n'est pas satisfait? Parce qu'elle n'a pas obéi à ce qu'il lui a demandé. Est-ce que pour autant il n'est plus son père? Non, il est toujours son père. Ce lien filial n'est pas cassé par le fait qu'elle n'a pas obéi. Par contre, clairement, ça a un lien et ça a des conséquences relationnelles. Forcément, le lien est distendu. La relation, elle est troublée. Et il y a une nécessité d'une demande de pardon pour cette désobéissance. Mais il reste son père. Deuxième situation. Théodora va dans sa chambre et elle range tout à la perfection selon les standards parfaits de son Père céleste qui est lui-même parfait. Situation impossible, inatteignable. Vous ne pouvez pas atteindre ce standard-là. Puis il y a une troisième situation. Théodora va dans sa chambre. Et elle range du mieux qu'elle le peut parce qu'elle veut obéir à son Père céleste par amour. Que va lui dire son Père quand il va aller dans la chambre? T'es vraiment trop nul. J'aurais fait infiniment mieux. Ou bien alors, est-ce qu'il va lui dire « C'est bien ma fille, bon et fidèle serviteur. C'est bien, ma fille. Tu m'as obéi et c'est exactement ce que je t'ai demandé. » Est-ce que le rangement est parfait? Non, il n'est pas parfait. Est-ce que le Père est satisfait? Oui, il est satisfait. Son Père ne lui a jamais demandé un rangement à la perfection. Il lui a demandé l'obéissance. L'obéissance. Donc, est-ce que Dieu peut être plus ou moins satisfait de nous? Absolument. Il reste pour autant le Père de ses enfants, mais notre expérience et notre communion et notre intimité avec lui dépend considérablement de notre obéissance. Et cette obéissance répétée va nous placer dans un process de transformation, comme le dit le verset 2, qui va nous permettre de toujours mieux discerner la volonté de Dieu. Et Paul ne parle pas ici de trouver une sorte de volonté mystérieuse, mais simplement d'aligner notre volonté et notre obéissance sur les enseignements de la Bible, sur ce que Dieu lui-même nous révèle. Il n'y a rien de mystique dans ce discernement de la volonté. Et vous savez ce qui est encourageant,
c'est que lorsque Paul écrit ces mots, et lorsqu'il écrit en particulier ce verset 2, il faudrait rentrer dans l'original pour le voir, mais les temps des verbes qu'il utilise sont clairement des temps progressifs. C'est-à-dire que cette transformation, elle ne se produit pas comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose qui prend du temps. Et ce qui compte, c'est notre progrès, c'est notre avancement. Notre Dieu est un Père qui est un Père bienveillant, qui sait à quelle vitesse nous pouvons avancer, à laquelle vitesse nous pouvons progresser. Et il tient compte des individualités. On avance à des rythmes qui sont des rythmes différents. Par contre, c'est important de pouvoir estimer notre progression dans notre obéissance. Et on est souvent les moins bien placés soi-même pour pouvoir estimer notre progression. Parfois, on est très optimiste en disant « non, tout va bien, ça se passe super bien ». Ou alors, on peut avoir une tendance très pessimiste qui consiste à dire « ah, je rame, je galère, je stagne, voire même je régresse », alors que peut-être ce n'est pas du tout le cas. Et c'est pour ça que notre consécration est aussi un projet communautaire. Et je trouve d'ailleurs assez intéressant de voir que tout de suite après ces deux premiers versets, verset 4, verset 5 et la suite, Paul va insister sur le fait qu'un chrétien est membre d'un corps, que ce corps s'appelle l'Église, qui est un corps varié, uni, solidaire. Et on a besoin les uns des autres dans ce « et maintenant ». L'Église locale est un instrument majeur que Dieu utilise à la fois pour nous faire grandir dans notre consécration, mais aussi pour nous aider à évaluer cette croissance. En Église, nous avons cette mission d'aller voir notre frère, notre sœur pour l'encourager et lui dire « mais tes progrès m'encouragent, ça me fait du bien de te voir évoluer ». Parce que peut-être ce frère, cette sœur ne se rend pas compte lui-même du fait qu'il est en progression. Il a besoin d'un regard extérieur, il a besoin d'un avis tiers pour ça. On a besoin de s'échanger des retours pour savoir si on est ou pas sur la bonne pente. Et on a aussi besoin de se reprendre les uns les autres, avec douceur. Mon frère, ma sœur, je suis inquiet. Comment est-ce que je peux t'aider à reprendre le chemin de l'obéissance ? On a besoin de vivre l'Église pour cette évaluation, de vivre au grand jour et d'accepter les encouragements et aussi les alarmes qui sont adressés dans un esprit d'amour et de bienveillance. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces deux petits versets de l'Épître aux Romains, mais je vais conclure. Ce matin, Théodora s'est faite baptiser. Cet enseignement de « et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ?» soit consacré. Soit consacré entièrement. Il t'est adressé, mais il est adressé aussi à toutes celles et tous ceux qui se déclarent chrétiens et qui ont été confrontés un jour à ce « et maintenant ?» Je fais quoi maintenant ? Eh bien maintenant, sois consacré entièrement. Vis une vie chrétienne normale. N'essaye pas d'être extraordinaire. Ce n'est pas le plan de Dieu, ça. Et ce n'est pas ce qui le satisfait. Obéis à ce qu'il nous demande dans la Bible. Fais de ton mieux dans ce sens. Nourris-toi de la parole de Dieu par toi-même, par le contact avec d'autres sœurs en Christ, et sans te priver aussi de la vie d'église à laquelle tu as choisi de te rattacher. Cette Bible, elle te fera toujours mieux connaître la volonté de Dieu. Et on est appelé à discerner la volonté de Dieu. Elle est là. Elle est là, cette volonté. Une volonté qui est bonne, agréable et parfaite, comme le dit le verset 2. Vis la communauté et souviens-toi que tu es toujours et tu seras toujours au bénéfice de la grâce de Dieu. Cette même grâce qui t'a donné la vie éternelle, cette puissance-là, elle va t'accompagner chaque seconde de ta vie. Elle est à ta disposition chaque seconde de ta vie avec la même puissance transformatrice. Bonne route. Tu peux compter sur nous pour être à tes côtés. Tu l'as demandé dans ton témoignage. Et en Église, nous prenons aussi cet engagement en retour. On sera là, avec toi. Et je termine en m'adressant peut-être à certaines personnes qui, ce matin, ne savent pas vraiment qui est Dieu.
ou qu'ils s'en sont fait peut-être une idée très personnelle. J'aimerais vous encourager à une chose, utilisez la bonne source d'information. Dieu ne se révèle pas dans le journal télévisé du 20h. Il ne se révèle pas autour de la machine à café du boulot. Dieu se révèle là. Dans un livre, dans cette Bible, allez à la source de l'information. C'est dans ce livre qu'il explique qui il est et ce qu'il a fait pour nous. Allez directement dans ce livre. Dans cette Église, c'est ce que nous voulons faire, modestement, avec simplicité, semaine après semaine. Toujours mieux découvrir ce Dieu dont la grâce est encore aujourd'hui disponible. Et si vous voulez que l'on chemine avec vous dans cette découverte du Dieu de la Bible, venez nous voir, venez voir Daniel qui préside ce culte, venez voir Sylvain qui a baptisé Théodora, venez me voir ou une personne de l'accueil. Ne retardez pas cette échéance et nous aurons beaucoup de plaisir à nous émerveiller avec vous en face de ce Dieu qui est le Créateur du ciel, de la terre et de vous, mes amis. Aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce. Je vais prier. Seigneur, merci pour ce programme que tu nous donnes. Une vie consacrée. Ça peut donner le vertige, ça peut faire peur, mais Seigneur, savoir que ta grâce puissante nous accompagne au quotidien, c'est tellement réconfortant. C'est réconfortant aussi de nous rappeler que tu ne demandes pas la perfection, que tu demandes l'obéissance, que tu demandes une dynamique de progresser, de vouloir te découvrir toujours mieux chaque jour, d'être toujours plus proche de toi chaque jour, de t'aimer toujours plus chaque jour. Et on a besoin de toi pour ça. Seigneur, je te prie pour Théodora, je te prie pour chacune d'entre nous qui te connaissons. Et ce matin, je te prie pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, révèle-toi à eux, montre-leur quel Dieu immense tu es, un Dieu créateur, tellement grand et qui s'intéresse à notre condition, à nos petits soucis, à nous, tels que nous sommes. Seigneur, nous avons besoin de toi. Révèle-toi à nous, encore et toujours, Seigneur. Amen.